Aloha! Bienvenue dans votre guidance spéciale développement personnel. Aujourd'hui, on va regarder ce que vous devez encore travailler. C'est peut-être quelque chose à comprendre, à faire à l'intérieur de vous ou dans la matière pour réussir vos objectifs, pour vous sentir mieux, bref, pour évoluer. Vous avez la possibilité de choisir entre 3 pierres. La première, c'est la rose des sables. La deuxième, la dalmatien. Ou la troisième, l'œil de tigre. Vous mettez sur pause, vous prenez une grande inspiration et on se retrouve pour votre tirage. Groupe 1, bienvenue. On va découvrir les cartes et aller voir ce que vous avez à travailler. Ok. C'est clair comme de l'eau de roche pour vous. La première chose, vous devez vous éloigner, couper, vous libérer de quelqu'un ou d'une situation. Il y a, avec cette carte-là, il y a vraiment quelque chose ici qui vous tire vers le bas. Donc, ça peut être quelqu'un, si vous êtes dans une relation, qu'elle soit amicale, familiale ou amoureuse, et que vous sentez que c'est pas bon pour vous, que c'est toxique ou que c'est devenu mauvais, on vous dit de couper ce lien. Ça peut être également un travail avec un ou une patronne qui a une énergie masculine, voilà, un peu trop appuyée et ça va pas. En tout cas, je sens vraiment qu'il y a une libération de quelqu'un, d'un lieu ou d'une situation à faire au plus vite pour vous sentir mieux. Parce que là, c'est en train d'attaquer un petit peu, j'ai envie de dire, vos énergies, votre joie. On a le plexus solaire ici qui est affecté par ça. Donc, premier message pour vous, un travail de libération. On coupe ce lien-là avec cette personne ou cette situation. Le deuxième message, avec cette carte-là de la satisfaction, je décide d'être pleinement satisfaite, ou satisfait si vous êtes un homme, de ce que je réalise. Je ne débusque pas le moindre défaut ou raté. Vous êtes beaucoup trop dur, groupe numéro 1, avec vous-même. Et je ressens de l'auto-sabotage pour certaines personnes. Il est possible que vous soyez pas assez optimiste en fait, et pas assez conscient ou consciente de ce que vous faites de bien. Donc là, vraiment, dans cette guidance, on vous invite à vous concentrer un peu plus sur ce que vous faites et qui vous fait plaisir, plutôt que sur ce qui va vous faire du mal. Alors, ok, c'est intéressant parce que ce que je reçois là, c'est aussi que vous avez peut-être tendance à aller vers des gens ou vers des situations, par exemple des activités, des sports, j'en sais rien, mais qui ne vous servent pas ou qui vous font du mal, qui ne sont pas faits pour vous, qui ne vous correspondent pas en fait. Donc là, il est temps d'en finir avec ça. Il y a un travail à faire là pour vraiment apprendre un petit peu plus à voir ce que vous avez de bon, un peu plus à respecter vos valeurs et vos envies en fait. Il y a un côté peut-être un peu exigeant ou exigeante, mais c'est de l'auto-sabotage, vous voyez? Donc les deux messages finalement sont très liés, j'ai l'impression, c'est intrinsèquement lié là, entre cette libération là de quelqu'un ou de quelque chose et le fait du coup d'un peu plus, d'un peu moins peut-être se plaindre aussi, j'entends pour certaines personnes, ouais, mais un peu plus voir ce que vous savez faire plutôt que ce que vous ratez. Mmh. C'est vraiment ça. Il y a vraiment une énergie de ouais, j'entends, il y en a même qui se disent: «Putain, je suis nulle». Pardon, j'espère que je vais pas me faire censurer parce que des fois les gros mots ça sort tout seul. Mais il y a vraiment ce truc là de: «Oh là là, mais ça j'arriverai pas, hein, je suis nulle quoi, j'arrive pas à le faire», et on vous dit: «Stop, stop! Mais regarde tout le reste, ce que tu sais faire en fait». Ouais, il faut vraiment sortir là d'une certaine forme d'auto-sabotage et arrêter d'aller vers les gens ou les situations qui ne sont pas faites pour vous. Voilà le travail que vous avez à faire, mon groupe numéro 1. On va regarder quel est votre défi. On vous dit, faites un grand ménage dans votre maison. C'est un grand nettoyage de printemps qu'on vous invite à faire parce que ça va vous permettre d'avoir les idées plus claires. Quand on nettoie son intérieur, quand on fait du tri, quand on fait du ménage, eh bien ça permet également d'en faire dans la tête.
de vider un petit peu les pensées qui ne sont plus bonnes pour nous, qui ne nous servent plus. Toutes les ruminations, toutes les fausses croyances, voilà, tout ça, ça doit déblayer. Et donc, on vous invite à commencer par nettoyer votre logement. Ça va vous aider. Voilà les amis, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, à liker et à partager ma chaîne. À très vite. Groupe 2, bienvenue. On découvre vos cartes. Qu'avez-vous à travailler? Ok, alors j'entends qu'il y a un projet qui est lié aux autres, qui est lié à l'extérieur. Vous avez envie peut-être d'aider quelqu'un, d'aider des gens, d'aider le monde, j'entends. Waouh! Ok, alors en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'avec cette carte-là, de l'adaptabilité, on va déjà lire le message, j'arrête de tout anticiper sur plusieurs jours. Je me laisse porter par les surprises et je m'adapte. Donc le premier message, le premier conseil que je peux vous donner, c'est peut-être d'arrêter ici, de vouloir contrôler, ou alors en tout cas de ne pas vous laisser guider, chouchouter. Vous voyez? Il y a une idée comme ça, que vous voulez gérer peut-être trop de choses ou que vous voulez trop en faire. Lâchez-vous la grappe, quoi. Là, en fait, on est en train de vous dire le premier travail à faire, c'est de vous laisser surprendre par l'univers. Alors, je vous dis pas de ne plus rien faire du jour au lendemain et puis, et puis voilà, on se laisse aller. Non, je vous dis juste que vous avez besoin là de retrouver peut-être un petit peu de spontanéité, de retrouver l'instant présent, le plaisir de l'instant présent, sans faire des plans, sans repenser à des trucs du passé ou à des trucs du futur. Vous voyez, vraiment être là, présent ou présente à ce que vous vivez, tout simplement. Il y a quand même besoin de relaxer, hein, qu'on se le dise. Vous avez besoin de souffler, de relaxer un petit peu. Vous avez peut-être une pression, ou vous vous la mettez en tout cas, par rapport à un projet ou par rapport à une famille, c'est possible. Peut-être que vous avez des enfants, beaucoup de choses à gérer, ou alors que vous avez une idée, un projet, quelque chose qui est soit pas encore commencé, soit tout début. C'est vraiment le tout début. Et du coup, ça vous met peut-être une certaine pression. Mais on vous dit non, non, c'est bon, relâche. Ok, donc le premier travail, c'est vraiment de vous relaxer. Le deuxième, c'est de vous laisser un peu chouchouter, de vous laisser aider, faire aider. Faites-vous aider en fait. Acceptez l'aide, acceptez de déléguer, acceptez que les autres prennent aussi soin de vous. Parce que peut-être que vous avez envie de prendre soin des autres, mais est-ce que vous vous laissez faire pour l'inverse? Ouais, c'est vraiment le travail, c'est ce que j'entends, le travail de votre souplesse. Soyez plus souple. Il y a un travail à faire par rapport à ça. Également le fait d'accepter les imprévus, d'accepter, des fois, qu'il y a un obstacle sur le chemin. C'est pas grave en fait, hein. Vous pouvez contourner, vous pouvez patienter aussi. Donc ouais, pour vous, c'est vraiment ça. Travailler sur la souplesse, travailler également sur un projet. Moi, j'ai l'impression qu'il est vraiment tourné vers les autres et de vous faire confiance par rapport à ça. Et puis la troisième énergie, troisième chose que j'entends, c'est vraiment de vous respecter au plus profond et de vous respecter aussi au niveau des cycles. Donc je vous donne un exemple, tout simplement le sommeil. Si vous êtes fatigué, dormez. Arrêtez de remettre certaines choses à plus tard, des choses qui en tout cas ne respectent pas votre corps, votre esprit, votre âme. Donc vraiment, hein, il y a vraiment ça aussi, respectez-vous et faites-vous respecter. Votre rythme, votre corps, vos envies, vos valeurs. Quel est le défi pour vous, mon groupe numéro 2? Listez 5 choses qui vous rendent heureux ou heureuse. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a besoin ici pour vous
J'entends de diminuer. Alors, peut-être qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup d'envies et d'objectifs qui vous viennent en tête, mais là, on vous dit vraiment de clarifier ce que vous voulez. C'est pour ça qu'on vous invite à lister déjà les 5 choses qui vous rendent heureux ou heureuse actuellement et de vous concentrer uniquement sur elles. Alors, je sais que c'est un peu chiant d'entendre lâche prise, vas-y, laisse-toi porter par la vie et tout. Mais là, c'est vraiment l'énergie. On vous dit de souffler, de relâcher. Peut-être un soin sonore ou un soin énergétique vous ferait du bien, groupe numéro 2. Voilà pour vous. J'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas à liker, à me le dire dans les commentaires et à partager ma chaîne aussi. Ça, c'est un gros, gros soutien. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Groupe 3, bienvenue. On découvre vos cartes tout de suite et on va voir sur quoi vous devez travailler. Ok, j'adore cette énergie. J'adore. Vous êtes mes guerriers, mes guerrières, mes warriors. Ah, j'adore. J'adore, j'adore. Beaucoup de force. Vous avez beaucoup de force à l'intérieur de vous. Par contre, j'ai l'impression que vous en doutez parfois ou que vous n'exploitez pas tout votre potentiel. Alors, du coup, le premier conseil, le premier message pour vous, groupe 3. Je reprends contact avec mes rêves et mes objectifs, même les plus enfouis. Donc là, si vous avez, j'entends, lâché l'affaire, ou si vous avez envie de lâcher l'affaire, cette guidance, elle est là pour vous dire non, 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 surtout pas. Ne lâche pas, persévère, continue. Tu peux y arriver, vraiment. Hein. Même s'il te manque de l'argent, même s'il te manque du monde, même s'il te manque, je sais pas moi. J'ai l'impression ici que vous ressentez qu'il manque quelque chose pour atteindre un objectif, voire un rêve. Quelque chose qui compte pour vous pourtant, mais vous avez l'impression que c'est loin ou que c'est trop dur, que c'est impossible. Et en fait, on vous dit non, non, non. Même s'il manque quelque chose, c'est pas grave, parce qu'en fait, vous pouvez le faire seul. Il y a une notion chez vous d'autonomie, avec cette carte-là de la princesse indépendante qui vraiment veut faire les choses à sa manière et toute seule. Et on vous dit que vous pouvez vraiment y arriver. Pour la majorité d'entre vous, groupe numéro 3, ça va concerner le professionnel et l'argent. Quelque chose ici, peut-être un business, peut-être monter en grade, peut-être apprendre, il y a peut-être aussi une formation à faire, mais en tout cas, on voit ici que vous voulez réussir hein, et vous pouvez réussir. Il faut juste arrêter, et c'est vraiment le conseil que je vous donne, c'est d'arrêter du coup de ne pas y croire quoi, ou de lâcher l'affaire aussi facilement que ça, parce que non, vous avez les capacités, même s'il manque quelque chose. C'est ce que vous pensez en tout cas, qu'il manque quelque chose. Ou que c'est trop tard, ou vous avez plus l'âge, ou que blablabla. Enfin, on se trouve toujours des excuses, hein, de toute façon, quand on a quelque chose en tête et que finalement ça nous paraît inatteignable. Mais petit pas par petit pas, on peut le faire. Il y a un deuxième message pour vous. Il y a un travail à faire, mais c'est en cours, de toute façon, c'est ce que je ressens. Vous avez vraiment quelque chose qui est lié à votre passé, mais c'est une vie antérieure pour moi. Il y a quelque chose, vous avez un impact ici, et c'est surtout dans le professionnel, j'ai l'impression que vous êtes très impacté par une vie antérieure. Et que ça vous enquiquine, que ça vous bloque au niveau peut-être de votre abondance financière ou alors au niveau d'une passion, d'un travail, de ce que vous voulez réellement faire. Vous voyez, vous avez peut-être l'impression ici qu'il y a un rêve qui est impossible à réaliser, mais c'est très lié finalement au karma. C'est-à-dire que, bon, après on s'en fout, hein, j'ai envie de vous dire, de ce que vous avez pu faire dans une vie antérieure, mais énergétiquement parlant, j'ai l'impression quand même que ça joue. Et peut-être que ça retient ici, ça vous retient. Mais c'est beaucoup au niveau du mental, au niveau des peurs, au niveau des croyances qu'on se met. Donc là, il va falloir sortir un petit peu son épée, j'entends, et aller couper, chasser tout ça, toutes ces idées-là qu'on a en tête et qui font qu'on se dit peut-être que c'est pas possible ou que c'est trop compliqué ou que c'est trop gros pour nous. Parce que moi, je vous le dis, vous pouvez le faire, vous pouvez réussir. C'est quoi le défi pour vous, mon groupe 3 ?
Offrez-vous un bouquet de fleurs ou une plante. Donc peut-être que vous aimez ça. En tout cas, ça vous fera du bien de vous acheter des fleurs ou une plante. Faites-vous plaisir. Faites-vous un petit cadeau. Et puis, ouais, j'ai l'impression que vous êtes bien connecté aussi à la nature, hein. Croyez en vous. Croyez en ce rêve, en cet objectif. Quand vous faites quelque chose, allez au bout. Voilà mon groupe numéro 3. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter et partager ma chaîne si vous voulez me soutenir. Je vous fais des gros bisous, à très vite.